Je pense que la religion devrait être critiquée sur le plan intellectuel, car elle propose une explication concurrente à celle de la science concernant la vie et l'univers. C'est pernicieux sur le plan éducatif parce que cela donne l'idée que l'on peut éviter la responsabilité de comprendre les choses en avançant une sorte d'explication facile. Oh, c'est Dieu qui l'a fait. Je pense que c'est pernicieux sur le plan éducatif. Et en tant que scientifique et éducateur, c'est ce qui m'intéresse le plus. Cependant, il y a aussi d'autres problèmes avec la religion. L'idée de la foi, l'idée de croire en quelque chose sans aucune preuve, l'idée de croire en quelque chose sans aucune preuve. Cela a tendance à pousser les gens à être prêts à faire des choses terribles au nom de leur Dieu, parce qu'ils croient que leur Dieu veut qu'ils soient des martyrs. Et s'ils le font, ils iront directement au paradis, mais seule une minorité extrême le fait. Mais si la majorité des enfants sont élevés à croire qu'il y a une certaine vertu dans la foi, qu'il y a une certaine vertu à croire en quelque chose, sans aucune preuve, alors il suffira qu'une minorité prenne cela vraiment au sérieux. En un sens, les kamikazes sont ceux qui prennent vraiment leur religion au sérieux. Et les doux, ceux qui ne font pas d'attentats suicides, ce sont eux qui ne prennent pas vraiment cela au sérieux. Mais comme l'a dit Sam Harris, ces personnes croient vraiment à ce qu'elles disent. Elles y croient, et elles y croient sans preuve. Et si vous croyez à quelque chose sans preuve, et si on vous enseigne que c'est une vertu de croire sans preuve, alors aucun argument ne pourra vous faire changer d'avis. Parce que je ne peux pas arriver et dire « Écoute, je pense que tu te trompes à ce sujet », parce qu'ils disent « Non, non, non », ils se bouchent dans les oreilles. On m'a appris que c'est la foi, tu ne peux pas toucher à ma foi. Penses-tu qu'il pourrait y avoir une phrase qui pourrait convaincre, disons, un créationniste de douter sérieusement de sa théorie? Idéalement, si tu pouvais vraiment faire douter un croyant en Dieu, mais c'est trop difficile. Je ne suis pas sûr qu'une phrase suffirait, je pense. Peut-être que le fait ou l'observation la plus convaincante à laquelle tu pourrais te référer serait le schéma de ressemblance que tu as, que tu observes. Lorsque tu compares les gènes en utilisant les techniques modernes d'ADN, en regardant réellement les correspondances lettre à lettre entre les gènes, compare les gènes de n'importe quelle paire d'animaux que tu veux, une paire d'animaux, une paire de plantes, puis trace les ressemblances. Et elle tombe sur une hiérarchie parfaite, un arbre généalogique parfait, et la seule alternative à ce que ce soit un arbre généalogique, c'est que le concepteur intelligent a délibérément cherché à nous tromper de la manière la plus sournoise et la plus déloyale. De plus, la même chose fonctionne avec chaque gène que vous examinez séparément, et même avec les pseudogènes qui ne font rien mais sont des vestiges de gènes qui avaient autrefois une fonction. J'ai énormément de mal à imaginer comment un créationniste qui prendrait la peine d'écouter cela pourrait encore douter du fait de l'évolution. Mais il n'écoute pas. Je veux dire, votre question est tout à fait pertinente, mais elle n'est pas vraiment pertinente ici. Parce que ce qu'ils font, c'est simplement se boucher les oreilles avec les doigts et dire là, là, là. Ils savent la vérité car c'est écrit dans le livre saint. Et même, je veux dire, le cas le plus extrême est celui du géologue Kurt Wise, qui a un doctorat en géologie de Harvard, et a dit « Si toutes les preuves dans l'univers indiquaient une Terre ancienne, je serais le premier à l'admettre. Mais je serais quand même un créationniste de la Terre jeune, parce que c'est ce que m'enseigne la Sainte Écriture, on ne peut pas discuter avec un esprit comme ça. Un esprit comme ça, il me semble, est bien une honte pour l'espèce humaine. Mon attitude envers la science, c'est que nous essayons fondamentalement de comprendre comment les choses fonctionnent. La science est très difficile, il est très difficile de comprendre comment les choses fonctionnent. Le problème difficile de la conscience a été mentionné, le problème de l'origine de l'univers, le problème de l'origine de la vie, le problème de savoir comment la vie donne cette impression étrange d'avoir été conçue, la taille de l'univers, l'échelle de l'univers, comment fonctionne l'embryologie, ce sont toutes des questions profondément difficiles, elles nécessitent un travail scientifique ardu. Et dans tous les cas, je pense avoir raison de dire cela. Le travail scientifique consiste à expliquer des choses compliquées en termes d'interaction de leurs parties ou de choses plus simples. Donc nous essayons toujours d'expliquer les choses complexes en termes de choses plus simples.
Nous ne recourons pas à un langage magique, nous n'éblouissons pas notre public avec des mots pompeux. Des mots qui n'ont en réalité aucun sens. Nous utilisons des mots qui ont réellement une signification. Nous utilisons des expressions qui peuvent être vérifiées. Nous travaillons dur pour comprendre l'univers en termes de ses éléments constitutifs. Nous n'inventons pas de concepts englobants, des entités qui n'ont pas d'explication en elles-mêmes. Nous n'invoquons pas d'idées comme l'univers a une conscience. L'univers a une conscience de soi, les atomes ont une conscience. Si nous avons un problème difficile, comme la conscience, nous l'expliquons en termes d'interaction entre de petites parties, qui travaillent ensemble d'une manière que les scientifiques comprennent. Quand nous sommes à l'école, nous apprenons à argumenter de façon critique. Donc, par exemple, si on nous dit de lire ce livre et de donner notre avis, nous devons appuyer cela avec des preuves. Maintenant, la plupart des gens, qu'ils soient athées ou théistes, emporteront cette compétence avec eux plus tard dans la vie. Mais comment se fait-il, à votre avis, que lorsqu'il s'agit de leurs croyances personnelles en matière de religion, ils soient capables de mettre cela de côté et de simplement l'accepter sans se poser de questions au premier abord? C'est remarquable, n'est-ce pas, que le genre de personnes qui, dans leur vie quotidienne, lorsqu'elles planifient des vacances, un voyage, des courses ou comment réparer leur voiture, utilisent un raisonnement logique tout à fait valable, un raisonnement sceptique. Vous savez, ce qui aurait pu ne pas fonctionner avec la voiture, vous éliminez des possibilités. Vous appliquez une méthode scientifique basée sur la logique, la raison et le bon sens. Et puis, quand il s'agit de religion, tout ça disparaît complètement. Et ces mêmes individus qui ne montrent aucune déficience dans aucun autre domaine de la vie, leur capacité mentale entière, moi, Christopher Hitchens, je dis que la religion empoisonne tout ce qu'elle touche, et elle empoisonne certainement la capacité d'utiliser votre cerveau. Si vous avez une sorte de croyance fondamentale en quelque chose, un idéal politique, cela pourrait être le marxisme, cela pourrait être le national-socialisme, cela pourrait être le patriotisme, cela pourrait être l'honneur de l'empereur. Il y a d'autres choses que la religion, mais la religion est particulièrement puissante parce qu'elle enseigne en fait que vous n'avez pas à justifier vos croyances, elle relève simplement de la foi, elle se justifie d'elle-même. Et donc je pense que si vous me demandez, est-ce que le monde serait un meilleur endroit sans la religion? Je dirais sans équivoque oui. Si vous me demandez, est-ce qu'il n'y aurait pas de fondamentalisme fanatique sans la religion? La réponse est non. Il y en aurait. Parce que nous avons bien un patriotisme fondamental, un marxisme fondamental, etc. J'ajouterai simplement à cela que la science de n'importe quel siècle sera dépassée par la science des siècles futurs. De sorte que si quelqu'un du Moyen Âge, par exemple, revenait, s'il était ramené par une machine à voyager dans le temps. À notre époque, il découvrirait les téléphones portables, les ordinateurs et les avions à réaction. Il serait impossible à distinguer de la magie, il semblerait surnaturel. Donc, je suis matérialiste. Je ne crois pas qu'il existe quoi que ce soit de surnaturel, mais ne considérez pas cela comme une dévalorisation du naturel. Parce que si vous reveniez dans 500 ans, vous n'auriez encore rien vu. La physique, l'ingénierie, la biologie dans 500 ans seront tellement plus avancées qu'aujourd'hui, que nous pourrions bien tomber à genoux et l'adorer comme quelque chose de surnaturel, mais ça ne le serait pas, ce serait simplement le naturel évolué. J'ai vécu beaucoup de choses qu'on pourrait dire transcendantes. J'ai ressenti ce sentiment de merveille presque mystique que j'éprouve quand je regarde les étoiles, que j'observe la Voie lactée, que je contemple les galaxies qui s'éloignent de nous, que j'écoute un quintet de Schubert, que je lis un sonnet de Shakespeare. Ce sont toutes des choses que seul un esprit humain est capable de faire. De faire cela, l'esprit humain est capable de faire ces choses parce que l'esprit humain a été assemblé dans le cerveau. En tant qu'organisation extrêmement complexe qui a évolué au cours de quelques 4 milliards d'années d'évolution en assemblant des systèmes nerveux. C'est une réalisation stupéfiante de l'évolution d'avoir assemblé le cerveau humain qui était capable d'être ému par de telles choses. Je ne cède devant personne dans ma capacité à être ému par ce que vous appelez le transcendantal. Ce que je ne fais pas, cependant, c'est de m'adonner à des sottises mystiques en prétendant que cela existait avant. Il y avait des cerveaux, ou l'équivalent de cerveau.
Vous avez participé à des débats partout dans le monde. Avez-vous déjà entendu, je suppose, un argument intelligent ou intéressant de l'autre camp?